Bonjour à tous, bienvenue dans les Focus. Aujourd'hui, on va parler de Contretemps. Contretemps, c'est un jeu de pli pour 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 15 à 30 minutes en fonction du nombre de joueurs, et c'est un jeu de voyage temporel. Pour gagner, il faut remporter 3 plis. Alors, comment ça va se passer ? On va faire aujourd'hui une mise en place pour 3 joueurs, donc maintenant on va voir comment ça se déroule la partie. Donc chaque joueur va choisir une couleur, ici on a mis vert, jaune, rouge. Les pions des joueurs sont installés dans la zone de jeu sur la première manche, qui est représenté par un jeton événement où c'est marqué 1 dessus. Chaque joueur va recevoir une main de 10 cartes. Donc les cartes sont numérotées de 1 à 13. Pour une partie à 3 joueurs, on va garder les cartes numéro 7 à 13, comme c'est indiqué dans le livret de règles. Chaque joueur a reçu ses 10 cartes. Les cartes qu'il reste ne sont pas distribuées, forment une pioche qui ne sera pas consultée. Donc on va pouvoir compter les cartes comme dans tous les jeux de pli, mais il y a une part d'inconnu. Et dans cette pioche, on va révéler une carte qui sera l'atout de départ, puisque vous verrez qu'au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir changer l'atout. Donc l'atout pour cette partie, pour l'instant, c'est la carte bleue. Donc chaque joueur consulte ses cartes secrètement, les organise comme il veut, et on va pouvoir commencer à jouer. En général, dans un jeu de pli, le premier joueur, ici en l'occurrence ce sera le joueur jaune, va jouer une carte de sa main, ce sera la carte d'ouverture du pli. Voilà. Donc là, par exemple, ici, le joueur jaune joue le 12 gris. Les joueurs suivants vont devoir suivre, c'est-à-dire jouer la même couleur qui est demandée, c'est obligatoire, s'ils en ont. En l'occurrence, le joueur suivant, donc le joueur vert, a bien la bonne couleur, et il se trouve qu'il a un 13, donc il met une carte plus puissante. Le joueur rouge, le dernier joueur de la manche, regarde ses cartes, il a aussi du gris, donc il est obligé de jouer en gris. Or, lui, il a un 8, c'est plus petit que les cartes précédemment jouées, donc il va récupérer un cristal en compensation qu'il vient placer sur sa carte machine à voyager dans le temps, et ces cristaux vont nous servir pour la suite de la partie. Donc là, on va pouvoir résoudre l'événement de la manche numéro 1. Les 2 cartes qu'on va garder pour valider ce pli, c'est la carte d'ouverture qui sera toujours là, tout au long de la partie, et la carte qui a remporté le pli. C'était la carte du joueur vert. Le joueur vert va donc placer son pion vert sur l'événement de la manche 1. Il a remporté le premier événement, le premier pli. Maintenant, on va passer à la deuxième manche. Pour ce faire, on installe le jeton événement de la manche 2 juste à côté. Tous les joueurs sont transportés dans le présent. Le pli précédent est appelé le passé. Les joueurs vont recevoir des cristaux en fonction de leur positionnement sur la zone de jeu. Donc, de base, chaque joueur reçoit 2 cristaux. 2 pour le rouge, 2 pour le jaune, mais un seul pour le vert, comme c'est indiqué sur sa carte machine à remonter dans le temps, moins 1 par pli remporté. Donc lui, on remporte qu'un. Déjà, on voit que pour le début de la deuxième manche, il y a une différence. Le rouge a 3 cristaux, le vert 1, le jaune 2. À quoi servent les cristaux ? En fait, avant de démarrer la deuxième manche, et chaque nouvelle manche, chaque joueur va pouvoir miser un nombre de cristaux de son choix, secrètement, puis les dépenser. Pour chaque cristal dépensé, on va pouvoir remonter d'un événement dans le passé. Donc là, les joueurs vont miser. En l'occurrence, personne n'a souhaité se déplacer, donc les joueurs vont tous jouer dans le pli où ils se trouvent dans la manche numéro 2. Comme c'est le joueur vert qui a remporté le dernier pli, eh bien, c'est lui qui va faire l'ouverture. Il retente une ouverture avec du gris. Il pense avoir la carte la plus forte en gris. Le joueur suivant, le rouge, a encore du gris, et il se trouve que c'est une carte plus forte. Donc là, le vert ne pourra pas le remporter. Et le jaune qui doit jouer à son tour, quant à lui, n'a plus de gris dans sa main. Donc il va jouer une carte d'une autre couleur. En l'occurrence, il va jouer une carte d'atout. Et il surpasse la valeur des cartes qui sont déjà jouées. Donc l'atout remporte le pli. On remarque que, comme c'était bien une carte grise de la suite demandée, mais supérieure à ce qui était demandé, le joueur rouge ne remporte pas de cristal. Ici, le joueur jaune a remporté ce pli, il place son pion sur cet événement. On passe à la manche numéro 3, on installe le jeton 3 dans la zone de jeu, tous les joueurs sont déplacés sur cet événement qui est le présent, on voit que le passé s'allonge, ce sera de plus en plus difficile de rejoindre l'atout. On distribue les cristaux comme d'habitude à tous les joueurs ont misé. Donc le joueur rouge a misé 2 cristaux, hop, il les dépense, et il revient 2 événements en arrière. Le joueur vert a dépensé un cristal, il revient un événement en arrière. Et le joueur jaune n'a pas voulu dépenser de cristaux, il reste dans le présent.
Comme c'est le joueur jaune qui a remporté le pli précédent, c'est lui qui va faire l'ouverture. Il a envie d'ouvrir avec une carte, la carte la plus forte d'une nouvelle couleur, le 13. Il pense être tranquille pour les prochains tours. Il gagne ce pli puisqu'il est tout seul, donc il met un jeton à sa couleur. C'est ensuite au joueur vert de jouer, puisqu'on va remonter le temps pour résoudre tous les plis jusqu'à l'atout. Ici, le joueur vert doit jouer une carte. C'est gris qui est demandé, il n'a plus de gris, donc il va pouvoir jouer une autre couleur. En l'occurrence, il va choisir une carte d'atout supérieure à l'atout précédent, donc il va débarrasser l'ancien atout, installer le sien et donc remporter le pli. Il rend le jeton jaune au joueur jaune et installe son jeton vert sur l'événement numéro 2. Il vient de voler un pli qui avait été précédemment remporté. Donc là, le joueur vert, pour l'instant, remporte 2 plis. Mais la manche n'est pas terminée. Il va falloir faire jouer le joueur rouge. Donc lui, le joueur rouge, n'a plus de gris non plus. Il va forcément jouer un atout. Donc il débarrasse la carte qui était anciennement victorieuse, la carte du vert. Il installe un atout. Il rend le jeton vert au joueur vert et installe son jeton de couleur. Et là, chaque joueur a remporté un pli. Fin de la 3e manche. On installe le jeton de la 4e manche, le 4e événement. Tous les joueurs sont propulsés dans le présent. Tous les joueurs vont recevoir un seul cristal, puisque normalement c'est 2, moins 1 par événement remporté. Chaque joueur a remporté un événement, donc ils n'en reçoivent qu'un. Les joueurs vont pouvoir miser pour savoir sur quel pli ils veulent revenir ou pas. Secrètement, le rouge va miser 4 cristaux, donc il va pouvoir remonter 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'atout. Le vert décide de ne pas bouger, donc il n'a pas misé de cristaux. Le jaune avait misé secrètement aussi 4 cristaux, donc il va se déplacer 1, 2, 3, 4 également, et il se retrouve devant l'atout avec le joueur rouge. Jaune et rouge sont en conflit pour déterminer un nouvel atout, donc ils vont jouer simultanément une carte de leur main, de leur choix, et ce sera la carte la plus forte qui remportera l'atout. Donc rouge et jaune, c'est rouge qui l'emporte, puisqu'il a joué un 11 sur un 10, la carte est défaussée, et le nouvel atout, désormais, c'est la carte rose. Si les joueurs avaient joué une carte de même valeur, par exemple 10-10, il n'y aurait plus eu d'atout pour le reste de la partie, jusqu'à ce qu'un joueur revienne sur l'emplacement de l'atout et y mette une nouvelle carte. Le joueur vert qui est tout seul sur son événement va pouvoir jouer une carte sur une nouvelle couleur, il remporte le pli, puisqu'il est tout seul, personne ne vient le contester. Donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait remporté 3 plis. Donc toute l'attention du jeu est là, c'est de bien surveiller ce qui se passe, de faire attention à comment on dépense ces cristaux d'énergie pour pouvoir revenir au pli crucial qui permettra de bloquer le joueur qui est sans cesse en avant. Ça coûte très cher, plus on s'avance dans la partie et plus ça devient quasi impossible de revenir pour changer l'atout, donc peut-être le changer au début de partie. Si on n'a qu'une carte d'une seule couleur, essayez de s'en débarrasser assez rapidement pour avoir une meilleure main d'atout, pour couper plus facilement. Voilà, il y a plein de principes comme ça, qui sont les principes du jeu de pli, qu'on retrouve ici, mais la particularité de Contretemps, c'est que vraiment, un pli n'est pas remporté définitivement. Il va être rechallengé jusqu'à la fin de la partie. C'est pour ça que dans ce jeu de pli, les plis restent sur la table, puisque tout peut être modifié. On peut aussi revenir sur un pli qu'on a remporté pour le protéger. C'est-à-dire que si on l'avait mis une carte d'atout pas très forte et qu'on voit que l'atout a changé et qu'on possède ce nouvel atout avec une bonne carte, on peut aussi décider de revenir à ce pli pour protéger son propre pli. On peut donc attaquer, protéger et essayer d'avancer comme ça et de remporter 3 plis face à ses adversaires. On peut jouer dans un bar à jeu avec ses amis, à l'apéro, chez soi, en famille, le dimanche, le soir, comme on veut. C'est un jeu quoi, grosso modo. Donc c'est notre premier focus. L'objectif c'est de rentrer plus profondément dans les règles, de vous aider pour la mise en place et pour le début de partie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames pour plus de vidéos. Salut!